Bonsoir tout le monde. Moi c'est Carl Saint-Hill. Moi là ensemble avec nous l'autre fois pour me présenter nous et une nouvelle sortie de émission Moment Pam. Donc émission ça que nous connaissons qui passait sur plateforme Fernando Live là et une émission côté que nous traiter des sujets qui ont rapport avec l'activité touristique dans le pays, des sujets qui ont rapport avec l'activité culturelle dans le pays. Et nous traiter des sujets tout sur nous traiter des sujets tout sur société en général parce que même soit parler de tourisme, même soit parler de la culture, tout ça yo rentre dans ensemble. Tout ça fait partie de ensemble et qui c'est société côté nous a évolué. Donc faut que nous garder tout comment société a de comprendre les questions touristes là, comment les comprendre les questions culturelles yo. Faut que nous garder ça yo. Et jodi dans émission Moment Pam, nous pas essayer garder problème secteur ça, secteur touristique là, notamment et qui toujours posé un handicap pour lui qui fait véritablement qu'on des bagages qui pas ka fait. Nous allons regarder sur le plan sécuritaire, nous allons regarder qui genre insécurité a qui sont handicap pour secteur parce que tant comme toujours dit dans l'émission même là on a fait promotion pour touristes, même là on a fait promotion pour ça qui est bon dans le pays et nous pas qu'à faire si nous avons série de conditions, nous avons série de bagages, nous avons série de situations, nous pas chercher résoudre. Et problème insécurité tant comme ça dit là, c'est un problème, c'est un handicap majeur du secteur touristique. Pas seulement en Haïti, dans tout le pays. Mais il y a un pays qui est affecté plus qu'on l'autre. Parce que ce n'est pas tout le pays côté l'État a la même capacité pour répondre avec une série de bagages. Donc, même si on a des problèmes d'insécurité, et dans le blocage que le bail avec une série de bagages, mais nous ne pouvons pas regarder seulement dans deux, trois individus qui ont des armes dans le là, qui décident de bloquer une zone. Mais nous avons regardé des problèmes d'insécurité sur l'autre angle tout. Parce que le deux, trois personnes décident de bloquer une route pour empêcher que machine traverse, tout ça rentre dans le problème d'insécurité. Parce que généralement, il y a revendiqué pour des problèmes sociaux, pour des problèmes basiques que l'État a supposé résoudre. C'est pour courant, c'est pour de l'eau. Généralement, que toujours manifesté. Donc, tout ça autour doit rentrer dans une politique côté l'État a dit tête li. Si nous voulons développer le secteur ça, bon comportement faut que nous gagnons, des problèmes faut que nous résoudre. Parce que c'est pas moi qui dis nous généralement gagne quelques zones, gagne quelques départements depuis quelques temps dans le pays qui viennent rentrer dans l'habitude nous, qui viennent tourner en bonnet courante, qui doivent sortir dans le département soit pour aller dans l'autre et puis bizarrement ouais route bloquée. Ou pas traverser. Parce que il y a des gens qui manifesté pour une raison quelconque. Et c'est ça que j'aime toujours insister sur ça dans l'émission. Nous tellement mal géré l'espace nous, ça vient faire que il y a un ensemble de problèmes fonciers qui gagnent dans le pays, qui fait que tout le temps on a gommé pour terre et puis on a bloqué. Donc c'est un problème qui est toujours posé sur nous là, pratiquement dans la zone de Mouri. Des fois route bloquée dans la zone ça on met connaître ces gens qui a gommé pour terre. Mais côté de l'État, problème ça pas posé. Et si on parle de tourisme, si on parle de développement touristique, pour des arcades, c'est pratiquement une zone prioritaire l'État doit y. Je dis ça, je connais des gens qui sont capables d'accord avec moi. L'État est supposé déclarer zone ça d'utilité publique. Et puis inviter les gens qui investir là. Investir pour créer emploi, pour renforcer le secteur. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Donc, quand on prend un groupe d'individus là, décider de camper,
Yo dit que yo monté sous terre, ça c'était pas. Et puis l'autre quand en face là lui-même, il dit pas quitter ça passer comme ça, et puis conflit. Et les conflits comme ça, il a toujours fait impact sur circulation, qui c'est un problème pour secteur touristique là. Parce qu'il y a des hôtels sous côte des Arcades. L'obra là, c'est eux qui viennent chercher au aéroport. Il y a des gens qui ont venu à Haïti. Les hôtels, les hôtels là, que yo là, viennent chercher. Hôtel là dit carrément, il y a des problèmes sur route là. Nous ne pouvons pas assurer la sécurité ou. Nous ne pouvons pas venir chercher. Donc pendant ce temps que nous avons payé un package pour ça. Donc tout ça lié avec problème de sécurité. Et il faut que moi dise nous ça tout. Problème de sécurité, c'est pas la police qui peut résoudre, c'est l'État. C'est pas rôle la police pour résoudre le problème de sécurité, c'est l'État. Parce que le problème de sécurité, li sorti dans décomposition sociale, pathologie sociale que le pays ça l'a vivre depuis quelque temps. Parce que c'est si jeune 15-20 ans qui pas gagné de quoi nourrir, qui obligé que bon âme pour répondre à besoin. Donc sous plan ça, sous point ça, excusez-moi, donc l'État doit avoir un travail pour le faire. Parce que c'est pas seulement ou prendre 2-3 policiers, ou vous dans le ghetto, puis à le goumer, et vous pensez résoudre le problème de sécurité. Non. Résoudre le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Sinon, après 20 ans, les Américains ne vont pas obligé quitter l'Afghanistan. Parce que ce n'est pas tout problème qu'on peut résoudre dans l'affrontement direct. Il y a des problèmes, c'est l'autre solution pour chercher pour résoudre. Parce que qui a besoin dans les mêmes, c'est affirmer le besoin, affirmer tête comme monde. Il a besoin de procurer tête le respect. On respecte le pas dans la société, donc la fait société à respecter. Je veux dire, nous avons pas quelqu'un qui a besoin, qui est très populaire sur les réseaux sociaux, plein fanatique. Ça fait ça. Donc, nèg là, il décide d'adopter un comportement qui fait respecter, qui fait la société accepter comme monde. Parce que ça me toujours dit, nèg qui a besoin, ça nous les bandits, ça nous les gangs, c'est sur le plan pénal, le coupable. En matière de criminologie, pour victime, c'est sur le plan pénal qu'ils sont coupables. Comprendre bien ça m'a dit. Donc, ils sont victimes de corps social là. Ils sont victimes de l'État. Parce que l'on entre dans le ghetto, ou arrête ton chef gang. Et pour quitter petit, il y a dans le ghetto, on va se faire là. D'ailleurs, vous mettez dans la prison. C'est dans la prison qu'on va prendre garde. Parce que la meilleure école du crime, c'est dans la prison qu'on joue. C'est dans la prison qu'on va prendre garde général. Et même encore, dans un pays qui sont un état faible, côté l'État est faible, nèg la dans la prison, il contrôle tout le bagage. Il contrôle tout ça qu'a fait dehors. Donc ça, nous vivions, nous connaissons, pas apprendre nous. Il vient faire que, le problème d'insécurité, c'est un problème pour l'État à commencer à penser sur. Maintenant là, nous voyons comment en bas la ville là bloqué, coup ça m'a tiré, zone n'a paralysé. Donc, on tout comprendre que si il y a de monde, ces zones ça a été passé, peut-être régler l'activité, évacuer avec occupation, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Donc, matin là, matin sans bloqué. Donc, c'est pratiquement chaque jour, il y a un événement qui montre que le pays ça n'est pas dirigé, que le pays ça n'est pas l'État là-dedans. Parce que ça, pour comprendre, ce n'est pas seulement pour l'élection ou gagner élection, hein?
ou élu, et puis c'est fini. Mon bon devoir de résultat tout. Bon responsabilité pour les résultats. Parce que l'État, il doit avoir un contrôle effectif de territoire. Légitimité, on voit, mais l'État, il doit avoir un contrôle effectif de territoire. Ça, c'est droit international. Donc, gagner des gouvernements qui pas légitime, mais qui ont un contrôle effectif de territoire, ils contrôlent le territoire. Malheureusement, c'est pas le cas pour nous ici. Et, je vais dire nos bagailles, il y a de l'autre pays, problème insécurité, toujours affecté et secteur touristique. Si on le Mexique, tout récemment, là, c'est environ 500 000 touristes. Ce que le perdre dans ça qu'elle te connaît qu'on vient là à cause du problème de sécurité. La France, qui est la première destination touristique mondiale. Dernier attentat fait en France là, fait que la France, recette touristique les réduit à 22%. Attentat fait en Tunisie, il affecte le secteur touristique là. Donc, là, on parle de pays qui ont l'ordre, de pays qui gagnent toute infrastructure pour fonctionner normal. Même gens avec nous, pas mal même gens avec nous. Donc, si nous réfléchissons vraiment sur ce secteur ça, nous ne pouvons pas penser pour problème de sécurité. Et moi, je dis nos bagailles. Je ne sais pas pour dernier rapport qui sorti là. Comment ça y est? Haïti, depuis quelque temps, c'est le pays qui est plus en termes de sécurité dans le Caraïbe blanc. Mais Kounia, c'est différent. C'est différent. Parce que même à la Jamaïque, il y a des problèmes de sécurité tout. Vous comprenez ça? Mais il y a l'État. Pas de pièce qui a campé pour un mois là, dit bloquer plus qu'un mois que bloquer un département. L'État pas d'accord ça. Et zone qui gagne attraction touristique, côté l'État a connaît c'est comme la rentrée, il va quitter ti vagabond vinn bloquer. Ça y entendre sur lui va quitter vagabond vinn bloquer. Mais en Haïti c'est différent. Non seulement il route nous pas bon, route pas accessible, mais tout pour joindre des individus qui campent pour bon plaisir qui a bloqué route. Moi, je suis Jacques Mel. Route la bloquée pendant une heure de temps. C'est ça qui t'est passé. Son machine qui a passé, qui frappe une motocyclette, il juste retiré et rétroviseur, des barres qui étaient gérés à l'amiable. Mais deux, trois nègres campés là, ils ont bloqué la route là. Ils ont dit l'autre machine va passer tout autant que monsieur a pas négocié avec eux pour comme ça l'a fait. On a décidé de faire comme ça. Un pays pas qu'à fonctionner comme ça. Bien de bagailles. Si on continue à produire, si on continue à faire, nous n'avons pas même besoin de parler de promotion touristique. Et l'autre bagarre, c'est gens circulation en fait. Tout ça va rentrer dans le problème de sécurité. Parce que je ne dis, on ne peut pas sortir de l'autre côté pour venir visiter le pays. Machine libre à monter, si c'est transport en commun, là, monter, si c'est transport public, là, monter. Nous avons un paquet de machines qui fait transport public. Ce n'est pas de machines qui t'a donné la rue pour. C'est tout ton temps d'accident fait parce que machine là, il y a de travail qui était pour faire là, qui pas fait. Donc, qui vient faire que problème de sécurité, dans tout sens, dans tout moyen, ils sont blocage
pour secteur touristique. Ça va pas sortir de là, nous devons comprendre comme ça. Son blocage pour secteur. Donc, qui vient faire que dans réflexion que le ministère du Tourisme a fait pour garder comment il a renforcer le secteur, premier bagage pour regarder, premier aspect pour moyen, c'est le problème de sécurité. Et pas capable résoudre parce que c'est pas responsabilité. Il y a le ministère de la Justice qui est là pour ça. Mais il faut que clair sur ça que si le problème d'insécurité n'est pas résoudre, il y a dépenser comme faire promotion, sensibiliser les gens pour vendre une image, ça ne pas mener aucun côté. Donc, c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui dans l'émission Moment PAM. Nous remercions tout le monde qui a regardé l'émission, tout le monde qui est branché. Et comme toujours dit, il est important pour nous réfléchir sur ce qui est bon pour le pays. Nous ne pouvons pas tout le temps poser problème. Il faut regarder des solutions possibles. Et c'est ça que nous avons essayé de faire dans l'émission Moment PAM. Nous remercions tout le monde. C'est un plaisir. Non pas M. Carl Saint-Cyr. Comme toujours dit, sous manœuvre technique, c'est Kenley qui est toujours ensemble avec nous, Dalens qui est toujours ensemble avec nous. Donc, merci tout le monde. À la prochaine pour l'autre sortie de l'émission Moment PAM.